Nous y voilà, la fin d'année est bel et bien arrivée. Les nuits sont fraîches et les gilets grandement appréciés lorsque le jour se lève. Qu'est-ce que c'est? Une fleur rose pour ma Laure. Ça c'est gentil. C'est vraiment très gentil, chérie. Nous retrouvons bien sûr très vite notre doux soleil, mais cet équilibre entre douceur et chaleur est absolument parfait. C'est intéressant le décompte avec la bouche pleine. T'as vérifié les autres qu'il n'y en avait pas plus? T'as vérifié que là il n'y avait pas plus de kiwis que ici? Tu devrais bien compter hein, pour être sûr. Tu comptes celui-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et voilà. Bravo. On va faire à il faut faire quoi ici? J'avais compris. Bon, tu peux s'il te plaît faire les petites pointes? Non, il n'y a pas besoin, t'es capable, on l'a fait plusieurs fois tout à l'heure. Regarde. Ok. Bravo. Excellent, chérie. Cet arbre est rempli d'abeilles. Et en fleurs, on les entend bourdonner à 20 mètres. Joyeux anniversaire Timothy, joyeux anniversaire. Wouh! Bah alors? Ouais! Joyeux anniversaire, Titi. Oh, c'est ce que je rêvais d'avoir. C'est quel? Trop bien sur les grecs. Oui, c'est en effet. Mais Pierre, c'est un escape game, mon cœur. Bah, il est méga bien. C'est ce qu'on dit à papy et mamie. Merci vraiment beaucoup. Tu m'as dit, tu me l'as dit. S'il te plaît. C'est quel tome je peux voir? Les schtroumpfs. Oh, trop bien. Ah, maman. Je peux chercher, s'il te plaît? Bon, du coup, super anniversaire. Méga. Top. Top. Trop bien. Toi, t'as filmé tout le long. Le meilleur anniversaire de sa vie. Allez, je vous fais un clin d'œil. Note que ça va mieux quand même. Non, Ça va mieux. Je suis encore gonflé ou pas? Ça va? Un petit chouïa. C'est moins défiguré, on va dire. C'est ça. Ces douces journées d'hiver sont l'occasion pour les enfants de nous présenter le spectacle sur lequel ils ont travaillé toute la semaine. Un magnifique moment plein de fierté et de complicité.
Nous aussi, on vous aime fort. L'inéluctable moment des au revoir a fini par sonner et dès le lendemain matin, nous fêtions l'anniversaire de Timothy avec ses copains. Oh, un autre petit message. Il y en a beaucoup. J'en ai vu un autre. Un petit message. Oh, c'est trop bien. Il y en a combien dedans? Beaucoup. Il y en a un là. 2 dos par un. On va faire dodo chez parrain. Oui. Soirée cinéma chez parrain. Voilà. Ou peut-être au cinéma, non? Ou peut-être au cinéma. Je te confirme que c'est au cinéma. Déjeuner surprise. Et bowling. Alors, probablement entre Noël et le jour de l'an, à la fin du mois, tu viens faire dodo à la maison. On va aller petit déjeuner au restaurant. On va aller faire des activités. On va aller au cinéma. On va aller au resto. On va passer plein de temps ensemble. T'es C'est content? trop bien. T'es content? Et si jamais on n'a pas le temps d'utiliser tous les coupons, ben, tu le gardes pour une autre fois. Si on a le temps d'utiliser tous les coupons, on utilise tous les coupons. C'est trop bien. T'as perdu ton chocolat? Ah, mais ils sont nuls ceux-là. Plus facile à nettoyer. Ça va être plus facile à nettoyer, ça. Merci. Ça fait plaisir. Ces dernières semaines ont été assez intenses et bien que nous n'en ayons pas parlé, beaucoup de choses se sont passées et des décisions ont été prises. Des décisions importantes qui vont avoir un impact sur la suite et la fin de cette grossesse ainsi que la naissance du bébé 4. Début novembre, nous vous partagions notre soulagement d'avoir enfin rencontré la sage-femme traditionnelle que nous avions contactée depuis le mois de juin.
Cette rencontre fut vraiment positive et nous rassura quelque peu quant à la suite de la grossesse. On vous en avait d'ailleurs parlé à l'époque. Cependant, les semaines suivantes, un certain nombre d'intuitions m'alertaient. Prenant mon courage à deux mains, j'en parle à Sébastien, bien consciente du tsunami que je risquais de déclencher, vu combien nous approchions déjà du terme. Bien évidemment, cette nouvelle n'était pas des plus simples à entendre, mais son intuition se rapprochait de la mienne, et nous nous sommes alors lancés dans une course contre la montre afin de trouver une nouvelle sage-femme, et avons sérieusement envisagé la possibilité d'aller accoucher en milieu médicalisé si nécessaire. Vous me dites les Mimi si vous avez fini votre verre d'eau et que vous en voulez. Hein. Non, ça va, maman. Merci. De rien. N'hésitez pas. On fait des quêtes. Oh, trop bien. On avait inventé une quête de ballon, mais tonton il perdait un peu. Ah, Du coup, c'était pas forcément très équitable. et là Titi fait une quête. On doit retrouver le ballon, une mandarine et un bâton. Super. Et notre maison le vol. Super. Et là on n'a pas le droit d'amener. Ces recherches ont duré des semaines, pendant lesquelles j'ai été suivie de très près par la sage-femme de Louison, ma belle-sœur médecin, ainsi qu'une amie infirmière. Et ce retournement de situation a absolument tout changé. J'ai enfin été prise en charge, véritablement. Et pour tout vous dire, c'est ce dont j'avais besoin. Je me suis sentie épaulée et soutenue par des femmes du corps médical qui se sentaient véritablement concernées par ma santé, ma grossesse et mon bien-être. Non, il a disparu. Je vois t'as des chats. Oui. Il est pas là. Il est pas là. Quoi? Ok. Ça fait plaisir? Maman, t'aimes le citron? Oui, j'aime bien. Et toi? Moi, j'adore. Moi, j'adore l'eau, le citron et le sucre. Ouais, alors c'est mieux sans sucre quand même. Mais par contre, ce qui est super bon, c'est que tu bois là. Mais c'est juste de l'eau et du citron moi, que je bois à mon cœur. Je mets pas de sucre. Ah oui, l'eau et le citron, ça c'est. Ah, tu t'es refait une tisane? Eh oui. Au cours de ces stressantes semaines de recherche, nous sommes entrés en contact avec 2 sages-femmes. De nombreux appels vidéo plus tard, nous décidons de nous rencontrer ce jeudi au ranch. Le feeling est immédiat et après 4 heures à échanger, c'est certain. Elles sont exactement ce que je recherche pour cette nouvelle naissance. Attentives, concernées et impliquées sans être intrusives pour autant. Tita es una muñeca muy linda, ¿no les parece? Tiene sus trenzas y todo. Pero ¿saben qué es lo mejor de Tita? ¿No? Que Tita está esperando un bebé. ¿Como quién? Mamá. A ver, tócale, toca. Tita está embarazada. Ah, sí. Oh. ¿Lo sintieron? Ok. Bueno, Tita está esperando un bebé. Y saben, Tita quiere que su bebé nazca en casa. Y entonces prepara todo para tener su parto en casa. Aussi douce que compétente, nous avons pris le temps d'échanger très longuement tout en apprenant à nous connaître mutuellement. À leur départ, c'était une évidence. Si tous les feux sont ouverts, c'est avec elle que nous voulons que bébé vienne au monde. Es que sucede algo mágico cuando tú pasas de tu mente. Yo sé que es importante y poderoso, pero es todavía más poderoso cuando tú lo manifiestas en un papel y cuando lo lees en voz alta para ti. Sí, lo sé. Lo hacemos para varias cosas. Ajá. Entonces.
Je voulais prendre le temps de vous expliquer un peu plus face caméra ce qui nous a amené à changer, à vraiment prendre une décision qui était radicale, aussi proche du terme de la naissance. Ça n'a pas été une décision facile du tout, comme je vous le disais, c'était pas simple, ça m'a beaucoup taraudé, mais c'était hyper important, je pense, de suivre ce que je ressentais et d'en parler à Sébastien. Et évidemment, les choses se sont mises en place, et alors qu'on avait l'impression que rien n'était fluide en fait depuis déjà de nombreux mois, et c'est comme si le tapis rouge qu'on connaît quand tout est fluide, quand tout est correct et quand on a pris une bonne décision, même si cette décision a été très difficile à prendre. Pour replacer un petit peu les choses dans le contexte, donc Eleanor est née dans une petite maternité qui était censée être une maternité relativement physiologique. Sauf qu'elle est née un soir où il y avait une sage-femme pour quatre femmes sur le point d'accoucher, et j'étais l'une de ces quatre femmes, et je pense que l'accouchement ne s'est pas particulièrement bien passé, notamment on l'a vraiment compris avec le recul, c'est qu'on s'est senti extrêmement seul. C'était notre premier bébé certes, mais on était perdus, on avait besoin de repères, on avait besoin d'une personne, d'un pilier, d'un phare qui soit vraiment là pour nous guider et nous aider à passer ces très nombreuses heures qui étaient extrêmement difficiles, et on s'est senti très seul. Et moi, c'est quelque chose qui, dès la sortie de la maternité, m'a marqué, de me dire, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment raté quelque chose en fait, et qu'on n'a pas eu ce dont on avait besoin, en tout cas personnellement. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment un avis très personnel, et parce que chaque personne est différente, et les besoins de chaque personne sont donc évidemment tous différents. Mais nous, c'était quelque chose qui nous a beaucoup marqué, et dès lors qu'on a pris la décision d'accoucher à la maison, pour Timothy, c'était quelque chose qu'on voulait justement ne pas reproduire. On voulait s'assurer que là, on allait pouvoir avoir un roc sur qui on allait pouvoir s'appuyer dans cette tempête. Il ne faut pas se mentir, l'accouchement est le dernier mois, et particulièrement les semaines et l'accouchement et le postpartum est une période qui est extrêmement intense, et qui est de très grande vulnérabilité. Et en fait, on a besoin dans ces moments-là, je trouve, je parle vraiment pour moi en tant que femme, de pouvoir me reposer sur un roc vraiment féminin, quoi. Sentir que j'ai, alors pas forcément une tribu derrière moi, mais qu'en tout cas j'ai des femmes qui savent ce que c'est et sur qui je peux compter, et qui sont vraiment là pour moi, pas juste comme un numéro de parturiente de quelqu'un qui va accoucher, ou d'un rendez-vous à droite ou à gauche pour telle ou telle chose, mais bien d'une femme avec un nom, avec un projet, avec une vision, avec une expérience, avec aussi des craintes, avec tout ça. Et c'est vrai que la sage-femme de Timothy a été absolument extraordinaire, parce qu'elle a parfaitement su répondre à tout ça. Et ça nous a vraiment donné une autre vision en fait de ce que pouvait être la naissance. Une naissance où Seb pouvait être impliqué, et où moi je sentais que j'avais quelqu'un du corps médical, mais qui savait, sans être là pour exposer sa science ou autre, qui était juste là si j'avais besoin que cette personne soit là. Et en fait, c'était vraiment l'opposé total de ce qu'on avait vécu à la maternité pour Eleanor. Personne n'était là pour nous, et quand quelqu'un venait, c'était pour nous brusquer, pour nous imposer des choses, et c'était quelque chose qu'on avait assez mal vécu. Donc forcément, quand la question de la naissance de Louison s'est posée, et en fait, on est parti tout de suite dans la recherche d'une sage-femme. Vous vous en souvenez peut-être, à l'époque, on était parti pour accoucher au Panama. Et vers 6 mois de grossesse, on a changé de plan, puisqu'on était au Mexique, et on s'est rapproché de celle qui nous accompagnera à ce que Louison naisse dans la mer, et qui a été un pilier, un phare énorme pour nous guider et nous accompagner, sans être non plus... en fait, elle a apporté exactement ce dont on avait besoin, comme ça avait été le cas pour la sage-femme de Timothy. C'était des sages-femmes occidentales qui du coup, je pense, comprenaient peut-être un petit peu mieux nos besoins,
et ce qu'on recherchait dans les accompagnements de ces naissances. Alors, je me doute qu'on va nous poser la question dans les commentaires, pourquoi est-ce que c'est pas la même sage-femme pour bébé 4 que ça a été pour Louison? Alors il faut savoir que c'était ce qui était prévu au départ. Et il faut savoir que la sage-femme de Louison a déménagé et qu'elle habite maintenant aux États-Unis et qu'en fait le coût pour qu'elle puisse nous accompagner, même si elle compressait tout au minimum du minimum parce que c'était pour nous, et ben c'était déjà hors budget pour nous véritablement, et on ne pouvait pas lui demander de venir sans que en fait tout ce qu'elle allait faire soit rémunéré en fait à la hauteur de tout ce qu'elle allait nous apporter. Donc des deux côtés on a pris la décision que c'était pas ce qu'il fallait, et on a commencé en fait à chercher nous de notre côté quelqu'un qui pourrait remplacer nos précédentes sages-femmes, et on l'espérait être à la hauteur de ce qu'on avait vécu jusque là en tout cas. On a eu beaucoup de mal à trouver, je vous le cache pas, ça a été assez long. Il y a assez peu de références sur internet, c'est beaucoup du bouche à oreille, et en fait on a fini par tomber sur la dame dont on vous a parlé, la sage-femme traditionnelle qui était venue nous voir début novembre. Alors il faut savoir qu'on l'avait contactée au mois de juin et qu'elle est seulement venue nous voir en novembre, ce qui est quelque chose qui a laissé vraiment un laps de temps très très long pour nous inquiéter un petit peu quand même sur l'accompagnement et le suivi que je pouvais avoir et qu'elle allait pouvoir nous apporter le jour J. Après, je pense, pour en avoir parlé avec d'autres sages-femmes, du coup, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, mais qui ne correspondait pas à ce que moi, personnellement, je pouvais rechercher ou avoir besoin, comparativement aux expériences qu'on avait eues jusque-là, en fait. Il faut savoir que les sages-femmes traditionnelles, c'est des sages-femmes qui, bien souvent, ne connaissent pas leurs patientes parce que, en fait, c'est comme ça. Mais, par exemple, les sages-femmes, les parturientes, donc les femmes enceintes, lorsque les contractions arrivent, débarquent chez la sage-femme, même si elles ne la connaissent pas. Elles demandent, c'est bien là la maison de la sage-femme, elles toquent et elles accouchent dans la maison de la sage-femme sans qu'il y ait de relation, sans qu'il y ait de lien, sans savoir un petit peu ce qu'il en est. C'est quelque chose qui se fait énormément, et c'est quelque chose dont, et c'est notre faute, hein, c'est notre erreur, mais on n'avait pas du tout conscience et qu'on ne nous avait pas du tout raconté, et on n'avait pas envisagé en fait les choses comme ça. Donc le fait de ne pas venir nous voir de juin à septembre, de juin à novembre, pardon, c'était pas quelque chose de dérangeant du tout dans son fonctionnement. Pour nous, c'était quelque chose de beaucoup plus problématique. Ajouter un certain nombre de choses aussi qui nous ont un peu plus alertés et qui nous ont fait nous rendre compte que c'était pas ça qu'il nous fallait personnellement, et c'était pas ça dont notre bébé avait besoin clairement, puisque c'était autre chose, et que finalement on a changé d'avis et on s'est rendu compte que tout est beaucoup plus fluide aujourd'hui, que nous avons pris une autre décision. Alors vraiment ça n'a pas été simple du tout, parce que on avait déjà beaucoup de mal à trouver quelqu'un, mais là se remettre dans les recherches à un moment où j'étais vraiment assez mal n'a pas été facile, et comme je vous le disais un petit peu avant, et heureusement j'ai eu la chance d'être soutenue par une tribu de femmes. Alors j'avais la chance bien évidemment d'avoir Sébastien, mais dans ces moments là on a besoin il n'y a pas à dire, on a besoin de femmes, notamment qui sont passées par là, qui savent ce que c'est que la grossesse, qui savent ce que c'est que le fait de mettre un bébé au monde aussi, et qui peuvent comprendre ce qu'on peut être amené à vivre, la vulnérabilité. Donc j'ai la chance d'avoir des personnes dans notre entourage qui sont absolument extraordinaires à tout point de vue, et ça m'a beaucoup aidée. Je me suis vraiment sentie soutenue à un moment où juste avant je m'étais sentie très seule, complètement abandonnée au milieu de cette grossesse, en me disant voilà, enfin où est-ce que je vais en fait. Si on n'arrivait pas à trouver d'autres sages-femmes, on avait réfléchi très sérieusement à l'idée que je puisse aller accoucher en milieu médicalisé, que ce soit à l'hôpital ou dans la clinique qu'on avait repérée. Donc je suis allée les visiter tous les deux. J'ai rencontré les gynécologues, et je me suis dit, il faut vraiment qu'on trouve des sages-femmes, absolument. Par chance, ça a été le cas, et elles sont absolument incroyables. Donc
encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, si tous les feux sont verts, ben voilà, vraiment, on va foncer là-dessus. Je me suis pas sentie forcément très à l'aise, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la clinique, que ce soit avec les gynécologues que j'ai rencontrés, où c'est difficile à dire, mais je me suis toujours demandé, enfin, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce de dissonance un peu étrange que d'entendre parler d'accouchement et de grossesse par un homme, bien que je ne doute nullement de toutes les compétences théoriques et qu'ils peuvent avoir et de leur efficacité à gérer les urgences, mais c'est toujours difficile de donner son avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est toujours difficile de parler de choses qu'on ne vit que de l'extérieur, même si ça a de la valeur, hein, mais comparé à ce qu'une femme peut vivre pendant sa grossesse, pendant un accouchement, etc., ce qu'elle peut être amenée à ressentir, c'est des choses qu'on ne peut pas ressentir tant qu'on ne le vit pas. Et donc, clairement, ces deux gynécologues-là ne les ont pas vécues. Et on va dire qu'on n'est pas forcément trop sur la même longueur d'onde à bien des aspects. Par contre, je ne doute absolument pas de leurs compétences pour pouvoir justement intervenir dans les cas où en fait il y a des problèmes. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir y aller. J'en avais déjà rencontré donc là j'en ai rencontré aussi un autre. On a bien évidemment nos plans B, parce que quand on prévoit un accouchement à la maison, il faut prévoir un plan B, un plan C, et voire même un plan D, tant qu'à faire, si on en a la possibilité. Et j'ai trouvé ça très bien de pouvoir envisager tout ça. Ça m'a aussi confortée dans ma capacité moi-même à pouvoir enfanter et à être capable d'aller au bout de cette grossesse et de pouvoir avoir l'accouchement que mérite ce bébé, en espérant que ce soit un accouchement le plus doux possible. Et puis si ça ne doit pas être le cas, ça ne sera pas le cas et ça fera partie de notre plan B ou de notre plan C et c'est ok. Mais voilà, c'est vrai que ça n'a pas été des semaines forcément très faciles, voire même pas du tout, parce que c'est très compliqué de finalement repartir à zéro à un moment aussi proche du terme, dans une période où on est aussi fatigué, où on est aussi... en fait, les hormones travaillent énormément, donc c'est plutôt la période où on a envie juste de rentrer dans sa bulle et juste de ne pas exister, donc, ou en tout cas d'être vraiment seul et ne absolument pas avoir à gérer autre chose que notre vie de famille, que les temps précieux qu'on passe ensemble. Donc c'est sûr que je suis très très contente et soulagée que ces semaines soient derrière nous. On a encore un certain nombre de points qu'on doit éclaircir, mais on aura la réponse très très prochainement pour voir si ce petit cœur peut bien être à la maison avec les sages-femmes que vous avez vues juste avant. On espère vraiment que ce sera le cas. Je vous conterai un petit peu tout ça quand en temps voulu, quand ce sera le moment, quand on en saura plus et quand ce sera aussi ok pour moi d'en parler. Et puis voilà, donc en tout cas je suis très très contente et d'avoir pris cette décision aussi difficile est-elle pu être. Ça n'est pas simple, mais je crois qu'on a tous en nous, que ce soit des femmes, des hommes, tous les enfants, on a tous un pouvoir de savoir ce qui est vraiment le meilleur pour nous, qu'on appelle comme on veut, qu'on appelle l'intuition, qu'on appelle son cœur, peu importe ce que c'est. Au final, je pense que quand on prend vraiment le temps de l'écouter, il en sort du bon. Donc je suis vraiment soulagée de l'issue que tout ça est en train de prendre et de pouvoir aujourd'hui vous en parler en étant beaucoup plus sereine, et contrairement à ce que ça a pu l'être jusqu'à il y a une semaine plus ou moins. Donc voilà. Los bebés eligen a sus parteras, ¿verdad? Es que dice, Así como que- eligen a sus padres, como eligen a todo, sus fechas. Así que nos sentimos agradecidas contigo por elegirnos. Y estamos muy felices de acompañar a tus papás y a tus hermanos ese día. Ajá, hola.
Hola, hola. Vas a tener cuidado. Ok, ya te sentí. Sí, ya te sentí. Vas a tener cuidado con esas patadas. Porque mamá tiene que estar cómoda también. ¿Ok? Eso es mi placenta. Por ahí anda la placenta mágica. Eso es el cordón. ¿Es eso? ¿No? Merci. Je suis pas sûre que ça va marcher, mais on peut essayer. Non, ça marche pas. Attends, essayons avec une autre feuille si tu veux. Elle. Tu ne détruis pas mon tatouage, hein, Orion. C'est ça. Non, Orion, regarde. Non. Tiens-le. Non, tu l'as fait avec quoi? Et voilà, tu vois le petit trait là. Pas mal. Et ce sont des tatouages naturels. Je trouve que Super m'a fait ici, elle est trop bien. Bah oui, aussi. Elle est trop bien, je trouve. Non, tu veux bien? S'il te plaît, me la fais. Avec ça, s'il te plaît. Tout.